Allez, débat d'orientation budgétaire 2013. Donc, le Code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes de 3500 habitants et plus d'organiser dans les 2 mois qui précèdent l'examen du budget primitif un débat d'orientation budgétaire. La préparation de ce budget primitif s'inscrit dans un cadre national et international particulièrement préoccupant. Croissance du chômage, plus de 4 millions d'inscrits au Pôle emploi, un taux jamais atteint, une progression de 45 000 emplois supprimés chaque mois en moyenne. Une situation sociale dégradée avec plus de 8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, des milliers de postes supprimés dans les services publics, des collectivités locales inquiètes qui voient l'État se désengager, une crise financière accentuée, un système bancaire qui s'effondre, enfin une crise européenne gérée au moyen d'une rigueur qui accentue la dégradation de la situation. Donc les repères officiels qui ont été fournis par Dexia, le Crédit Local, le produit intérieur brut en France, sur l'ensemble de l'année 2012, la croissance est de 0,1%, donc en net ralentissement par rapport à 2011. Les derniers chiffres qui ont été communiqués font état d'une croissance nulle pour 2013. Concernant l'inflation, en 2013, elle serait de 1,7% du fait d'un possible repris du prix des biens énergétiques et manufacturés. Pour la consommation privée en 2013, la consommation des ménages progresserait faiblement de 0,3% après une phase de stagnation de 0% en 2012 sous l'effet d'un léger repli du taux d'épargne des ménages et d'une quasi-stabilisation de l'évolution du pouvoir d'achat. Cette reprise reste néanmoins conditionnée à l'amélioration du marché de l'emploi. Concernant l'investissement productif, il y a un très léger rebond de l'investissement des entreprises, en net ralentissement en 2012, plus 0,1%, après 5% en 2011, l'investissement productif connaîtrait une reprise faiblement perceptible en 2013. Cependant, l'ampleur de cette reprise dépendra de l'amélioration du solde du commerce extérieur et la dissipation des tensions financières. Concernant les taux d'intérêt, en Europe, la plupart des indicateurs économiques sont orientés à la baisse et indiquent une récession de la zone euro en 2012, suivie d'une très faible reprise en 2013. L'Espagne et la Grèce restent au centre des préoccupations. Comme les investisseurs l'espéraient depuis les déclarations de M. Draghi en juillet 2012, la Banque centrale européenne a annoncé le 6 septembre 2012 un vaste programme de rachat de dettes. Celui-ci consiste en l'achat de titres souverains d'une maturité inférieure à 3 ans, sous réserve que le pays concerné formalise une demande d'aide auprès des autorités européennes et du mécanisme européen de stabilité, si besoin avec l'aide du FMI. La véritable avancée de ce programme est qu'il n'a pas de limite en volume et dans le temps. La Banque centrale européenne a abaissé son taux directeur à son plus bas niveau historique à 0,75%. Au regard des prévisions de croissance et de l'inflation en zone euro, la majorité des opérateurs de marché anticipent de nouvelles baisses de taux directeurs dans les mois à venir et les taux interbancaires devraient rester faibles en 2013. La qualité de crédit des emprunteurs sera plus que jamais déterminante pour bénéficier de la faiblesse des taux d'intérêt. L'écart de taux à 10 ans entre l'Espagne et l'Allemagne est aujourd'hui de 4,5% et celui entre la France et l'Allemagne de 0,70%. On peut craindre qu'en 2013, les politiques d'austérité, y compris celles de la France, n'entraînent une trop faible croissance économique et, à l'inverse de l'effet recherché, ne creusent encore davantage les déficits publics. La loi de finances pour 2013 confirme cette inquiétude pour les collectivités territoriales. Cette loi confirme un tournant dans la relation financière entre l'État et les collectivités territoriales. Cette question des déficits publics de l'État amène à entrevoir un changement désormais annoncé dans les relations financières qui lient l'État aux collectivités territoriales. Les mesures de la loi de finances pour 2013 concernant les collectivités locales s'inscrivent dans le prolongement de celles des 2 années précédentes, placées sous le signe de l'effort exigé par le retour à l'équilibre des finances publiques et de la solidarité. Les collectivités locales prendront pleinement part à l'effort collectif par la stabilisation des concours versés par l'État pour la 3e année consécutive en 2013. Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 prévoit d'ores et déjà que ce gel en valeur de cette enveloppe soit suivi d'une diminution de 3 milliards en 2014 et 2015. Concernant les propositions qui présideront à l'élaboration du budget 2013, elles sont les suivantes. Encadrement de l'évolution de la masse salariale,
évolution des charges de fonctionnement limitées à l'inflation, en autofinançant les besoins nouveaux, une estimation de l'évolution des recettes des plus prudentes, plus particulièrement des dotations de l'État, qui globalement baisseront, il en est de même pour les aides de la région et du département, et un recours à l'emprunt raisonné. Concernant l'endettement, la commune a fait le choix de le diminuer depuis 2011. Au cours de ces 2 exercices, aucun emprunt n'a été réalisé, ce qui a permis à la fois de baisser l'encours de la dette ainsi que le poids de l'annuité. Le programme d'investissement a été financé au moyen des ressources propres dont disposait la commune, autofinancement et cession foncière. L'encours a évolué comme suit. Au 1er juillet 2011, 4 339 000 € pour 16 emprunts. Au 1er avril 2012, 3 769 000 € pour 11 emprunts. Et au 1er novembre 2012, 3 541 000 € pour 11 emprunts. Depuis le 1er juin 2011, le stock d'emprunts a diminué de 798 000 €, soit une baisse de 18%. Concernant le budget principal de la commune en section de fonctionnement, les dépenses. La commune devra maîtriser ses dépenses à caractère général. La progression des charges de personnel devrait se situer aux alentours de 4%, compte tenu du coût lié au glissement vieillesse technicité et des surcoûts liés aux assurances. Les intérêts de la dette s'élèveront probablement à 130 000 €. Concernant les recettes, cette année encore, les taux d'imposition ne seront pas augmentés. La revalorisation des bases devrait toutefois permettre d'accroître légèrement le produit fiscal de la commune. En section d'investissement, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 721 400 €. Ils sont constitués par divers travaux de voirie, de bâtiments et la réfection des pistes des FCI. Le financement de ces restes à réaliser est assuré par des restes à réaliser recettes pour un montant de 267 000 € correspondant à la vente de terrain et par de l'autofinancement. Pour les dépenses, remboursement du capital des emprunts, 413 000 €. Les nouveaux programmes de travaux et acquisitions seront déterminés en fonction des recettes d'investissement et des objectifs financiers définis lors du débat d'orientation budgétaire. Pour les recettes d'investissement sont constituées par le fonds de compensation de la TVA sur les travaux de l'exercice 2011, 177 000 € et la taxe locale et d'équipement, 87 000 €. Pour le budget du camping, l'exercice 2012 a permis de dégager un excédent cumulé de 56 100 €. S'agissant d'un budget annexe, une partie de cet excédent sera reversée au budget principal de la commune. Les dépenses à caractère général connaîtront une légère diminution. La progression des charges de personnel devrait se situer aux alentours de 3% compte tenu du GVT. Enfin, le budget du port de Plaisance, en section de fonctionnement, les dépenses de personnel pour 2013 devraient se situer sensiblement au même niveau que 2012 et les dépenses à caractère général seront légèrement diminuées. En section d'investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 23 300 € en dépenses et la section d'investissement sera limitée au règlement des études en cours et à d'éventuels travaux d'urgence sur les quais. Je vous remercie. Donc, c'est une question qui ne demande pas de réponse et pas de vote. Par conséquent, question suivante, monsieur le secrétaire général. Il n'y a pas de débat. Ah, il a dit des questions, il n'y a pas de vote quand même. Ouais. Il y a des questions posées, je vous écoute. Monsieur Bédina. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer de sortir sur ce débat d'orientation budgétaire juste quelques éléments. Le premier, c'est concernant la suppression des postes dans les services publics. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une diminution du service public, mais je crois qu'on peut considérer quand même que, puisque c'est un débat d'orientation budgétaire, que le gouvernement précédent l'avait déjà acté par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. On avait moins mis l'accent l'année dernière, sur donc, la liquidation, une partie de la liquidation des services publics. J'en étais pas tout à fait content, j'en suis pas plus content aujourd'hui malgré le changement de gouvernement. Je pense que les services publics, il faut les maintenir. Ensuite, là aussi dans ce texte, vous mentionnez que l'activité économique se serait arrêtée au premier trimestre 2012. En réalité, l'activité économique, elle ne s'est pas arrêtée au premier trimestre 2012. Ça ne correspondrait pas uniquement au changement de majorité politique. La crise économique, elle est bien en amont. Ensuite, sur le désengagement de l'État concernant les collectivités locales et les collectivités territoriales. Là aussi, c'est une manœuvre qui a été engagée par le gouvernement précédent, qui est continuée par celui-là aussi. On transfère les compétences, mais on n'alloue pas les budgets qui viennent avec ces compétences. Et là, c'est un véritable problème parce qu'on est vraiment dans un goulot d'étranglement
des communes, oui. On peut décliner, hein, la région, le département et les villages. Donc là, on est vraiment sur un choix de société. Soit les gouvernements, quels qu'ils soient, décident de régionaliser ce pays, c'est-à-dire qu'on transfère les compétences et on transfère la totalité des budgets qui vont avec, soit on continue à fonctionner comme on a fonctionné pendant très très longtemps, c'est-à-dire sur un État jacobin centralisateur. Là, le problème, c'est qu'on est au milieu du gué. On a de plus en plus de compétences et de moins en moins de budget. Là, on a un véritable problème. Il faudra à un moment donné que les gens qui nous dirigent tranchent et nous disent clairement vers quel type de projet on va. Ensuite, sur les services publics, si on les ramène à ce que sont nos services dans la commune, vous avez fait référence, M. Red, au maintien et à la garantie que vous aviez sur les services publics concernant par exemple la gratuité des bus scolaires. Ça c'est bien, c'est dommage que Georges Roch ne soit pas là ce soir. C'est vrai que nous, c'est une demande en tant qu'ancien représentant des conseils de classe. C'est une demande qu'on avait fait à toutes les municipalités successives. C'est vous qui l'avez acté. Donc là, de ce côté-là, moi, à titre personnel, je vous en remercie. Mais je pense que ça ne s'arrête pas que là, le service public. Le service public, aujourd'hui, c'est par extension tout ce qu'on doit défendre. Et je regrette un petit peu parce qu'il y a quelques semaines en arrière, eh bien, il y a eu une manifestation des populations concernant les services publics et l'emploi, qui a démarré à Serrières et qui a fini à Argelès. Il y avait tous les élus présents, et là, j'ai remarqué quand même que la seule absence qu'il y avait, elle était notable, c'était les élus de Banous. Monsieur, votre majorité, ni vous-même, n'y était. Et il s'agissait de défendre les Servériennes dans le cadre du fret ferroviaire, le troisième cas pour vendre, les établissements de santé, pour le Rex pour moi Banous, et ça serait bien que ça ne s'arrête pas le service public uniquement qu'à la gratuité des navettes. Je crois que le service public, c'est l'équilibre de nos territoires. Et, par exemple, M. Romero, lui, est intervenu, il a été assez consensuel, mais c'était bien, il l'a dit, que dans le cadre de la défense de l'emploi, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, tout le monde doit être ensemble. Ensuite, j'en ai pour 2 secondes. Concernant l'encadrement de la masse salariale sur le personnel municipal, c'est bien aujourd'hui de vouloir encadrer la masse salariale parce qu'on est dans des budgets de rigueur. Il serait peut-être intéressant un jour quand même, depuis votre retour à la mairie, de savoir combien la masse salariale a augmenté, parce qu'on n'a vraiment jamais su combien d'embauches on a eu en 5 ans supplémentaires. Je me rappelle vous avoir posé la question l'année dernière et je n'ai jamais eu la réponse. Ensuite, sur le recours à l'emprunt raisonné. Un recours à l'emprunt raisonné, c'est vrai que la dette diminue de manière assez considérable, et tant mieux, ça nous laisse de nouvelles marges de manœuvre. Par contre, quand vous dites que vous ferez peut-être un emprunt raisonné sur l'exercice 2013, on n'a aucun élément sur le type d'emprunt. Moi, je crois qu'on a un déficit aujourd'hui concernant les structures. Je vous le dis tout de go, par exemple, il aurait été bien que la municipalité, dans sa capacité de préemption, concernant par exemple le parking de la gare, préempte. Je vous donnerai un deuxième, et là je vous dis, si on avait demandé, nous, élus de l'opposition, si on était d'accord, j'aurais voté oui, avec la majorité. Un deuxième exemple, par exemple, Elf Aquitaine. Moi je trouverais que ce soit bien, malgré les périodes d'austérité, que la commune préempte. Tu dis non. Tu dis non parce qu'on ne veut pas. Moi je crois qu'on a un déficit de structure. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est sur la reversion sur la section d'investissement qui récupère 1 million d'euros sur la section de fonctionnement. On a fait des bénéfices à hauteur de 1 million d'euros qui puissent basculer de la section de fonctionnement sur la section d'investissement. Comment ça s'articule ça? On organisera une commission des finances. Au mois de mars, il faut une commission des finances spéciale. On présentera tous les chiffres Dans 2 mois. de manière précise. D'accord? D'accord. Juste, j'ai quasiment fini. Hein. Sur, quand je parlais de projet structurant... Bon, quand même, c'est gentil. Oh, c'est pas très long. Oh, non. Non, c'est pas très long. Un quart d'heure, c'est... Moi, je faisais comme vous. C'est sûr que si... Oui, on redemande quand même que je pose 2-3 questions. Sur les projets structurants, je crois que j'ai mené un article de l'Indépendant il n'y a pas très longtemps. Pourquoi on ne fait pas plus appel à la communauté des communes? On a sur l'Indépendant en date de dimanche, la communauté des communes va investir sur l'exercice 2013 25,5 millions d'euros. Il n'y a aucun projet sur la commune de Banous. Aucun. Là, il y a un petit problème quand même. Parce qu'on est contributeur à l'impôt, et les Banoulins, ils sont où là-dedans? On n'a rien. Toutes les communes sont servies, Sorède, La Roque, Cerbère, Collioure, Montesquieu, Palot, Argelès et Banous, zéro. Zéro projet.
on se rattrapera, il ne vous reste plus qu'un an d'exercice. Oh, c'est beaucoup, là, hein. Oh, Oui, c'est beaucoup, mais c'est... Non, c'est pas beaucoup. Ça, c'est le prévisionnel 2013. Oui. Et il restera quoi après? Il reste un an. Eh bien oui, mais on n'y est pas sur l'exercice 2013. On a zéro. On a zéro. Ah oui. Idem, en termes de projets structurants, ce sont des choix. Les municipalités, elles ont le droit, hein, les majorités ont le droit. Par exemple, il y a des majorités qui décident de faire des ronds-points à 460 000 euros. Bien, moi, je trouve que ça serait bien que, par exemple, 460 000 euros, ces subventions, on les demande pour faire autre chose. Et ça, ce sont des choix. Moi, entre l'école et les ronds-points, je choisis l'école, par exemple. Ça dépend qui les paye. Pardon? Ça dépend qui les paye. Mais c'est toujours le contribuable qui paye. Ah non, oui, le contribuable, c'est pas nous toujours. Ouais. C'est pas nous les contribuables? Non, monsieur, non. Ah ouais, c'est qui? On sommes contribuables, mais on dépend pas de nous. Ça dépend du côté des communes. Mais- Excusez-moi. Le conseil... Non, le rond-point, c'est le conseil général. C'est pas le comité des communes. Ah, mais c'est très bien. Mais c'est toujours le contribuable. Financé par le conseil. Mais si vous demandez au conseil général d'autres aides, elles vous les financeront. Ensuite, concernant, là, j'ai quasiment fini, le camping. Il y a un excédent de 56 000 euros. Et ces 56 000 euros sont... Oui, le camping. Ces 56 000 euros sont reversés sur le budget principal. Et en même temps, vous nous dites que pour mettre en conformité le camping, on va devoir augmenter les tarifs dans une période d'austérité. Alors pourquoi on remet dans le budget principal 56 000 euros alors que le camping a besoin de cet argent? Alors, si je peux répondre? Oh, oui, oui. Oui. Le camping, c'est vrai qu'il a fait 56 000 francs, mais c'est un budget annexe. Il y a du fonctionnement, mais il n'y a pas d'investissement. Donc c'est la commune qui paye, par exemple pour des mobil-homes, pour refaire des murs, pour refaire un portail, pour refaire le goudron. Donc cet argent, il est normal qu'il revienne à la commune, puisque c'est la commune qui paye ceci. S'il avait un budget de fonctionnement et d'investissement, à ce moment-là, il ne serait pas... et le personnel est payé par la commune aussi. Voilà. Et dernier point, j'ai fini, le port. Le port, donc, j'ai été un peu étonné, peut-être vous me donnerez confirmation, lors de la soirée de présentation des vœux à la population, il y avait donc une photo sur le projet port, et j'ai l'impression que le projet a été modifié par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il était un peu plus minimaliste, c'était pas le même. Ah non, je pense pas. C'est le même projet qui avait été apporté par le cabinet Gaxieux et Pierre-Louis. Il avait l'air d'être un peu plus réduit, ce projet. Un projet, oui. Oui. Et juste, j'ai fini, est-ce que vous avez aujourd'hui la possibilité de donner à l'Assemblée une date sur l'ouverture des plis de la DSP? Vous avez dit au vœu que c'est avant le 15 mars. 19 mars. 19 mars, voilà. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci, très bien. Alors on continue la réunion.